Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la pratique du Kundalini Yoga, qui est le yoga que j'enseigne. J'ai souvent beaucoup de questionnements de personnes qui sont jamais venues essayer, qui veulent savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la différence avec un yoga plus classique comme du Hatha Yoga. Il y a des personnes qui me demandent si c'est pas dangereux. Donc je sais pas, il y a une espèce de représentation mythologique ou fantasmée derrière ce yoga-là. Et voilà, j'avais envie un petit peu de vous expliquer moi comment je le pratique et comment je le vis. Le Kundalini Yoga, c'est comme toutes les pratiques yogiques, une pratique qui passe par le corps physique pour développer un état d'être, un état de conscience. Donc ça passe par des exercices physiques, ça passe par des respirations, ça passe par de la méditation. Et c'est un yoga particulièrement efficace pour venir aligner en fait les différentes couches de l'être. Ça peut être assez intense en fonction des séquences, des cours. C'est une pratique qui va activer de manière très puissante la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Elle va venir renforcer le système nerveux central. On active énormément la sécrétion des glandes par des mouvements répétitifs. En fait, on va venir activer comme ça les glandes situées dans la tête, au niveau de la gorge, le thymus. Et c'est cette sécrétion glandulaire qui va avoir un impact ensuite sur notre équilibre émotionnel et notre manière de faire face aux défis de la vie avec le plus de tranquillité et d'acceptation possible. Alors l'idéal c'est toujours d'essayer de venir à un cours, mais voilà, parfois on a besoin d'avoir quelques informations avant de se lancer. Donc un cours de Kundalini Yoga, donc c'est un espace que l'on crée, que l'on ouvre. Donc il y a un mantra d'ouverture, il y a un mantra de fermeture, et c'est ce qui permet en fait d'ouvrir cet espace de guérison, de transformation, et en même temps d'invoquer la force, la puissance de la lignée des enseignants qui ont transmis depuis des générations et des générations cette technologie d'éveil. Donc on appelle également à un soutien, à une guidance, mais qui n'est pas une guidance extérieure à soi, mais on vient appeler, on vient invoquer le maître intérieur. Et puis ensuite la séance de Kundalini, alors toutes les séances sont différentes et ça va dépendre également des enseignants, mais généralement on structure avec une première partie qui s'appelle un Kriya, qui est en fait un enchaînement de postures, un enchaînement de mouvements qui sont parfois dynamiques, parfois statiques. Ce qui peut surprendre souvent au début, c'est que c'est un yoga vraiment très intense, donc on bouge beaucoup, on va répéter des mouvements et en fait c'est cette répétition qui va à la fois venir faire sécréter les glandes, la glande pinéale, l'hypothalamus, le thymus, et ces mouvements vont également nous mettre dans un état modifié de conscience. Donc on peut parler également de légère transe, d'auto-transe, et c'est ce changement d'état vibratoire, ce changement d'état de conscience qui va nous permettre de pouvoir aller à la rencontre de zones intérieures qui ne sont pas accessibles en état ordinaire de conscience. Quelques cours, on peut déjà avoir des transformations assez notables et des ressentis vraiment très palpables. Donc c'est pas un yoga qui demande d'avoir une pratique ascétique de plusieurs heures par jour et puis au bout d'une dizaine d'années, peut-être que l'on peut commencer à
à transposer les acquis du tapis à notre vie quotidienne. C'est vraiment un yoga qui est fait pour impacter directement, que ça soit notre système nerveux central, notre système glandulaire, voilà, qui impacte vraiment fortement notre corps physique pour le maintenir en bonne santé, pour le maintenir vigoureux et pour que ce corps physique puisse venir s'aligner avec des plans plus subtils de notre être et notamment avec le plan de l'âme. Donc pour que notre corps physique puisse réellement se mettre au service de notre intention d'âme. Donc le Kundalini Yoga, en fait, c'est une synthèse de différents courants qui a été rassemblé par un maître indien qui s'appelle Yogi Bhajan, qui dans les années 70 a structuré son enseignement et a commencé à le diffuser en dehors de l'Inde. Donc il a commencé par les États-Unis, mais ensuite ça s'est diffusé un peu partout dans le monde. Et donc, Yogi Bhajan a rassemblé comme ça plusieurs enseignements. Donc lui, il avait la tradition, la religion sikh, qui lui a apporté notamment toute la dimension vibratoire et sonore et subtile dans sa pratique. Et puis il a rassemblé ensuite un courant beaucoup plus physique, beaucoup plus dynamique, avec les mouvements du Kundalini Yoga que l'on intègre dans la pratique. Il y a également des inspirations soufis, il y a parfois même des enseignements qui se rapprochent de l'essence de certaines traditions chamaniques. Voilà, donc je vous souhaite en fait peut-être de venir essayer simplement pour goûter à cet enseignement. Il y a de multiples portes d'entrée en fait dans la voie du yoga. Le Kundalini Yoga en est une. Voilà, donc je vous souhaite en fait tout simplement de trouver votre porte d'entrée et que celle-ci puisse vous amener à une meilleure connaissance de vous-même, à une meilleure connexion à vous et à intégrer les dimensions plus subtiles, les dimensions sacrées de votre essence. Allez, bye bye!